Un acte juridique. Commentaire possible. L'activité juridique comporte plusieurs dimensions: acquisition, jouissance, et perte du patrimoine, responsabilité juridique, acte juridique. En ne retenant dans le présent exercice que le phénomène de l'acte juridique, on observe que ce dernier se manifeste à travers plusieurs opérations dont la classification la plus importante à ce sujet est celle qui prévaut entre l'acte individuel et la règle de droit. Ces deux catégories d'actes constituent, comme on le voit, un même aspect du commerce juridique, mais le droit fait prévaloir, dans la création des normes juridiques, la généralité sur l'individualité. L'acte individuel et la règle juridique constituent un même aspect de la notion d'acte juridique. On le voit à travers la définition que l'on donne de l'acte juridique et aussi par le fait que selon certains auteurs, l'acte individuel participe à la régulation juridique. La notion d'acte juridique. L'acte juridique est défini comme une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit et sans laquelle ces effets de droit ne se produiraient pas. En décomposant le terme d'acte juridique, on réalise, d'une part, qu'il s'agit d'un acte, en ce qu'il est la manifestation d'une manifestation, c'est un acte de volonté, un agissement volontaire. L'acte juridique s'oppose ainsi au fait juridique qui est un fait de l'homme ou un fait naturel qui crée, modifie ou éteint un droit sans qu'une personne ait délibérément et consciemment voulu que ces effets se produisent. D'autre part, l'acte est dit juridique parce qu'il produit des effets de droit. L'acte juridique logiquement appelé à modifier l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire l'ensemble des règles de droit. Ici, l'acte juridique est rejoint par les faits juridiques auxquels le droit attache des conséquences juridiques. On a tendance à ne voir dans le terme d'acte juridique que les actes créateurs de droits subjectifs par opposition aux actes normatifs, ce qui est conforme à un souci de simplification malheureuse ou alors à une ignorance. En réalité, la notion générale d'acte juridique qui traduit un pouvoir créateur d'effets de droit quel que soit le sujet de droit qui en est l'auteur, déborde, ainsi que le fait si bien remarquer Jean-Luc Aubert, sensiblement le problème des droits subjectifs. Quel est l'apport de l'acte juridique au droit? Entendu comme un acte de volonté, l'acte est appréhendé fort justement comme une opération juridique envisagée quant au fond, c'est une opération intellectuelle que l'on appelle le negotium. Ici, l'acte juridique se manifeste dans la formation des sources mêmes du droit objectif, comme il peut être envisagé comme un acte créant, modifiant ou éteignant des droits subjectifs. En tant que source du droit objectif, constituent des actes juridiques, les actes de volonté étatique, l'acte de volonté du pouvoir constituant, la Constitution, l'acte de volonté du Parlement agissant en qualité de pouvoir législatif, la loi, l'acte de volonté de l'administration, les actes réglementaires du chef de l'État, les actes qui procèdent de l'accord de volonté des États, le traité international, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tant qu'acte créateur ou modifiant de droit, on a des actes de volonté étatique qui produisent des effets de droit mais à portée individuelle, les décisions individuelles telles que nomination, sanction, de même que les actes unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux des personnes privées. La notion d'acte juridique s'applique également à l'instrument pratique, au document écrit, au titre établi pour constater un acte de volonté, le negotium, lors de sa formation, ou alors un fait juridique, certificat de décès, constat d'accident. C'est l'instrumentum. L'acte juridique est ici un moyen de preuve du droit. Même si on le prend dans sa dimension d'acte individuel, l'acte juridique participe à la régulation sociale. L'acte individuel participe à la régulation sociale. Abonnez-vous à la chaîne de notre forum.